Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live concernant la méthode de la note de synthèse de façon générale et plus précisément la correction d'une note de synthèse, une note de synthèse de procédure, donc une note de synthèse assez intéressante d'un point de vue de la méthode, puisque il sera possible de reproduire cette méthodologie à d'autres notes de synthèse de même nature, notes de synthèse sur les perquisitions. Pourquoi cette note de synthèse est intéressante? Parce que, encore une fois, il faut identifier dans ce type d'exercice la nature de la note de synthèse qui vous est proposée. La note de synthèse sur les perquisitions, par exemple, c'est donc une note de synthèse de procédure, et les notes de synthèse de procédure sont régies par un plan qui n'est pas un plan type, ou quelques plans qui ne sont pas des plans types, mais qui peuvent être transposés à d'autres corpus. Pourquoi? Parce que les questions de procédure, et notamment les questions de procédure pénale, renvoient toujours aux mêmes questions, des questions de chronologie, puisque la procédure, c'est une chronologie, c'est un moyen de faire émerger du droit substantiel, mais par des phases chronologiques. Merci. Et question donc chronologique, et aussi identifier les régimes qui s'appliquent aux différentes hypothèses. Par exemple, la perquisition, le régime de la perquisition n'est pas le même selon que l'on se trouve dans une hypothèse de droit commun ou selon que l'on se trouve dans une hypothèse de droit dérogatoire, exceptionnel, de droit spécial, et donc d'hypothèse particulière. Je vous donne d'ores et déjà un aperçu de ce que sera le plan sur les perquisitions, mais lorsque vous avez ce type de sujet, vous savez, surtout en procédure pénale, qu'il va falloir, par principe, consacrer une partie à ce qui relève du droit commun et à une partie à ce qui relève du droit spécial, en dehors des hypothèses où on ne vous demandera d'examiner que le droit commun, mais la vérité est dans le corpus. Donc, premier enseignement, en fonction de la nature de la note de synthèse, et donc en fonction de votre capacité à identifier cette nature, vous allez avoir des réflexes dans l'édification de votre plan. Vous avez eu plusieurs intervenants, de très bons intervenants sur la note de synthèse, chacun a ses méthodes, à sa méthode, nous avons peu ou prou les mêmes grandes lignes. Ma méthode, elle se résume à deux principes. Le premier principe, c'est évidemment la supersynthèse, c'est-à-dire aller à ce qui est la substantifique moelle du corpus, donc sur le fond, et sur la forme, la question du plan. Parce que, encore une fois, je connais les méthodologies de correction, et les méthodologies de correction, elles obéissent à un canevas très précis, et elles sont, pour l'essentiel, consacrées à l'étude du plan. Si votre correcteur va beaucoup plus loin que l'étude du plan et va commencer à examiner le détail de vos développements, c'est que vous ne l'avez pas convaincu a priori. Donc, votre capacité à faire un plan simple, clair et qualifié, c'est votre passeport pour la réussite dans cet exercice. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sors pas de mon chapeau. Je vous dis ça parce que lorsque vous corrigez l'examen du CRFPA, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une grille de correction. Cette grille de correction, c'est l'alpha et l'oméga du correcteur. Par principe, vos copies vont faire l'objet d'une double correction. Et lorsque vous êtes correcteur du CRFPA, vous avez accès
à la motivation qui peut être extrêmement lapidaire ou extrêmement développée, mais vous avez accès à la motivation de la notation par le co-correcteur. Et ce qui est commun, le dénominateur commun aux deux correcteurs, c'est la grille de correction. Note de synthèse, par le truchement de cette grille de correction. Puisque, de la même façon que dans les études de médecine, les correcteurs fonctionnent par item, c'est-à-dire vous avez un item, vous avez un point, et bien la note de synthèse, c'est pareil. C'est un mode de fonctionnement par item. Donc on va regarder dans le détail chacun de ces items, et ensuite, on va aller dans le détail de cette note de synthèse sur les perquisitions. Et bien sûr, alors je suis un peu à l'ancienne, donc je ne sais pas vraiment comment fonctionne le système du Facebook Live, mais vous pouvez me poser des questions. J'imagine que je réponds en tapant. Non. D'accord, oui. D'accord, oui. Excusez-moi. Donc vous pouvez me poser toutes les questions. Alors c'est moins simple qu'à l'oral, mais d'accord, merci. Bien sûr, je répondrai verbalement, évidemment. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, là, je vous dévoile un élément qui vous permettra d'avoir une excellente note à votre note de synthèse, c'est la grille de correction. La grille de correction, encore une fois, qui est l'alpha et l'oméga du correcteur. Alors, la grille de correction, elle se décompose en plusieurs parties. Alors, je n'ai pas de tableau noir, mais je vais essayer de reprendre ces éléments les uns après les autres. La première item, première partie de la grille de correction, elle est intitulée « Introduction ». Alors, notez, si vous pouvez. Introduction. L'introduction, ce sont les 4 ou 5 lignes qui ouvrent votre note de synthèse. Je dis 4 ou 5 lignes à dessein parce que si c'est davantage, alors vous vous exposez déjà à lire de votre correcteur. C'est 4 ou 5 lignes maximum. Premier item, introduction. Le sous-item, petit a si vous voulez. Phrase d'accroche, accroche. Petit b, problématique, j'y reviendrai. Petit c, plan. Trois éléments d'évaluation dans la question sur la partie introduction. Alors, accroche, problématique, plan. Ces trois composantes de l'introduction sont absolument essentielles. Et elles sont essentielles à différents titres. L'accroche, elle est essentielle parce que c'est la façon dont vous allez vous présenter à votre correcteur, dont vous allez présenter votre composition à votre correcteur. Et si vous manquez cette présentation, c'est un petit peu comme dans les relations personnelles, vous partez avec un gros désavantage. Une loi universelle sur cette question-là, simplicité. Simplicité et technique. Utilisez évidemment un document dès l'accroche, ça c'est absolument incontournable. De toute façon, tout dans votre note de synthèse doit être justifié. Donc, vous n'avez pour matière que la note de synthèse et rien d'autre. Vous devez évidemment tirer argument d'aucun élément qui soit extérieur à la note de synthèse. C'est absolument indispensable. L'accroche doit être simple, voire simplissime. Je prends l'exemple de la note de synthèse qui vous est proposée sur la perquisition. Il y a deux façons de faire dans
cette question-là. Il y a deux façons d'approcher la perquisition. Soit une façon générique, moi c'est la façon que je trouve la plus pertinente parce que la plus technique, soit une méthode qui renvoie à des questions de détails et de faits. Vous pouvez ouvrir la question, en gros, la question, on va y revenir, mais la question, le note de synthèse sur les perquisitions, il va falloir distinguer selon que les perquisitions soient des perquisitions de droit commun, entendu comme le droit qui s'applique en dehors de l'état d'urgence, et ce sera une première partie, et le droit extraordinaire, exceptionnel, spécial, exorbitant du droit commun, selon le terme technique, droit exorbitant du droit commun, qui est le droit de la perquisition administrative applicable dans l'état d'urgence. Deux méthodes donc pour accrocher le correcteur, c'est bien la terminologie ici qui vous indique comment vous devez ouvrir le bal. Vous devez accrocher votre correcteur. Pour accrocher votre correcteur, soit vous faites mention de l'événement qui impose la réflexion sur les perquisitions hors état d'urgence et les perquisitions dans l'état d'urgence. Document 6, l'attentat survenu à Nice. C'est la méthode factuelle. La méthode générique et strictement technique qui n'intègre pas les questions de fait vous imposera de faire une première phrase d'accroche technique sur la nature juridique de cette technique de procédure qu'est la perquisition. La perquisition renvoie à un moyen de coercition et d'ingérence dans la vie privée qui impose un encadrement extrêmement strict. Vous pouvez faire une phrase simple, comme ça ira très bien. Donc, deux possibilités pour l'accroche, approche factuelle ou approche technique et générique. Ça, c'est le premier point. Donc, pour les perquisitions, encore une fois, soit vous visez le document 6, qui est le document qui renvoie un document qui, sauf erreur de ma part, un document dont la nature est journalistique. Vous pouvez utiliser ce type de document pour vos accroches, évidemment. Je privilégie des documents qui sont des documents techniques parce que ce type de sujets sont des sujets sur la matière juridique, sur la technique juridique, sur la procédure. Donc, les événements de fait, en dehors de leur influence sur d'éventuelles réformes, c'est-à-dire leur effet de moteur législatif, eh bien, ils sont très secondaires. Ce qu'on vous demande sur un sujet, les perquisitions, c'est de décortiquer le régime de la perquisition, pas de nous raconter pourquoi et comment on a transformé par la loi cette chaîne de la procédure pénale, ce maillon de la procédure pénale. Accroche donc factuelle ou générique et technique. Deuxième élément de l'item introduction, la question de la problématique. Alors c'est une question qui est souvent posée et à laquelle il est très simple de répondre. C'est un parti pris et c'est une indication, une injonction des autorités qui dirigent l'examen. Est-ce que la problématique doit être une problématique formulée par l'interrogation? Est-ce que la problématique est sous forme interrogative ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Si vous me demandez mon avis, je vous dirais que la problématique, au sens de la note de synthèse, ne doit pas être une problématique formulée comme une question, pour deux raisons. La première raison, c'est que la question, c'est un parti pris. La question, c'est la porte ouverte à la subjectivité. Or, la subjectivité, c'est
l'élimination, le harakiri, dans la note de synthèse. Donc, premier argument pour exclure la question de la méthodologie de la note de synthèse. Deuxième argument, la question, par définition, va restreindre le champ de la note de synthèse et vous allez potentiellement exclure des éléments qui sont des éléments importants et qui doivent être traités. Formuler la problématique comme une ouverture, une décomposition simplifiée sur votre sujet. Exemple de problématique sur la question de la perquisition. Bien sûr, la problématique renvoie à la question générale sur le sujet, mais sur la perquisition, la problématique va tourner autour de la question de la dichotomie entre le régime applicable aux perquisitions judiciaires et le régime applicable aux perquisitions administratives. Voilà la problématique telle qu'elle doit être regardée, analysée dans le cadre de la note de synthèse sur la perquisition. Donc, pas de problématique interrogative. Vous me poserez, je termine les développements sur l'introduction. Si vous avez des observations sur l'item introduction, vous pouvez me les poser après mes observations sur le plan. Donc, accroche, générique ou factuelle, problématique non interrogative, la perquisition, par exemple. Les perquisitions obéissent à un régime qui est attentatoire à la liberté, qui suppose une ingérence dans la vie privée. Cette ingérence est accrue dans l'hypothèse où la perquisition administrative est réalisée dans le cadre de l'état d'urgence. Voilà la problématique qui s'applique au sujet les perquisitions. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Entendu ? Donc, vous avez fait une accroche sur les attentats ou sur la nature juridique de la technique de procédure perquisition. Vous avez fait une ligne, vous avez fait une problématique, une ligne et demie, 2 lignes sur cette dichotomie qui va organiser votre restitution du corpus et vous allez conclure votre introduction par le plan. Le plan, c'est extrêmement important parce que ce qu'on dit souvent, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Quand un étudiant n'est pas capable de formuler intelligiblement le plan qui va régir l'ensemble de sa composition, alors c'est qu'il n'a pas compris le sujet dans sa totalité. L'indicateur de la compréhension du sujet, c'est le plan dans l'introduction. C'est l'annonce de plan. L'annonce de plan est un moment fondamental de votre composition. Là, dans cette hypothèse, c'est assez simple, puisque on choisira un plan. Alors, vous avez un corrigé qui est très bien, qui est extrêmement exhaustif. Il faudra que vous soyez moins exhaustif, évidemment, puisque vous êtes soumis à une contrainte de temps, naturellement, mais surtout une contrainte de matière, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre de pages. Donc, il faudra réduire, évidemment, les éléments qui ont été visés dans le corrigé sur les perquisitions auxquelles vous allez pouvoir accéder. Donc, une annonce de plan extrêmement simple et applicable
de façon utile à votre sujet, c'est la suivante. Le Code de procédure pénale régit le droit commun de la perquisition. Point. L'application ou la mise en place du régime exorbitant du droit commun dans l'état d'urgence l'application ou la mise en place du régime exorbitant du droit commun dans l'état d'urgence s'impose ou impose les règles qui sont applicables aux perquisitions administratives. En gros, pour faire simple, vous devez, lorsque vous faites une annonce de plan, vous pourriez presque faire le droit commun de la perquisition obéit aux règles du Code de procédure pénale, le droit exorbitant du droit commun dans l'état d'urgence renvoie aux règles applicables aux perquisitions administratives. Vous avez votre annonce de plan. Prenez la deuxième plutôt que la première qui était un peu moins précise. Vous avez donc le premier item de l'introduction qui a été développé. Vous avez 4 items sur les barèmes de correction. Introduction, donc. Deuxièmement, le plan. Donc c'est le cœur du réacteur. Hein. Le correcteur, dès la sortie de l'introduction, il fonce sur votre plan. Même s'il ne le veut pas, il le fera. C'est son barème de correction qui lui impose. On reviendra aux éléments de détail de l'item plan. Troisièmement, les développements. Les développements, nous y reviendrons aussi, obéissent à une règle très simple, simplicité, syllogisme et clarté. Donc, ce ne sont pas les items qui figurent sous la partie développement. Il y en a d'autres, on y reviendra, mais c'est ce que vous devez avoir en tête. Vous devez faire des développements courts, simples et structurés juridiquement. Voilà. Parce que la note de synthèse, et ça me semble extrêmement important que vous le sachiez, parce que ça a une influence sur l'exploitation de vos documents. Pourquoi on vous demande de faire une note de synthèse? Parce que lorsque vous allez rentrer dans la profession d'avocat, vous allez devoir d'abord, en tant que collaborateur, être capable de synthétiser des dossiers extrêmement importants pour votre patron. Et croyez-moi, la capacité à lui faciliter la vie, ça va avoir une influence considérable sur votre destinée. Et une fois que vous travaillerez pour votre propre chef, eh bien, vous allez demander ça aux autres et vous allez aussi être confronté à la nécessité de synthétiser. Je vous donne un exemple. Quand on fait du droit pénal, mais ça vaut pour toutes les autres matières, vous avez une comparution immédiate, vous avez un dossier comme ça, vous avez une demi-heure pour le préparer, 1 heure ou 2 heures, il faut avoir la capacité de synthétiser. Donc, cet exercice de la note de synthèse, pourquoi je vous fais ce laïus au stade de ma référence aux questions du développement? Parce que votre note de synthèse, ça doit être un document juridiquement exploitable. C'est-à-dire que tous les éléments de fait, de presse, etc., c'est totalement subsidiaire. Vous devez les citer, évidemment, mais ça ne doit pas être le cœur de votre développement. Mais surtout pas. Il faut que un type qui ne connaisse rien aux perquisitions ou qui connaisse les perquisitions comme un juriste qui ne fait pas de droit pénal ou qui ne fait pas de procédure pénale, eh bien, il faut qu'il puisse, lorsqu'il lit votre copie sur la note de synthèse, il faut qu'il puisse comprendre
le processus qui mène à la perquisition, le cheminement de la procédure et qu'il sache de quoi il retourne sur les questions des perquisitions. Donc vous devez dire qu'il y a une forme de paradoxe, ce n'est pas une vulgarisation évidemment, mais c'est une simplification pour un juriste d'une question de droit. Donc c'est un document juridiquement exploitable. Si vous me faites 50 paragraphes, j'exagère évidemment, mais si vous me faites plusieurs paragraphes sur des éléments de fait, la presse, tout ce qui est parajuridique, vous ne répondez pas à la question. Donc, juridiquement, document juridiquement exploitable, ça impose de faire des développements qui soient des développements structurés juridiquement. Quand vous allez être à votre compte ou que vous allez être collaborateur, c'est collaborateur dans un premier temps, normalement, c'est la chronologie habituelle, eh bien, vous allez être confronté exactement à la même question, aux mêmes impératifs que vous serez que le jour J devant votre copie sur la note de synthèse. Donc, introduction, plan. Excusez-moi, j'ai coupé mon téléphone. Introduction donc, plan, développement et enfin, quatrième item, forme. La forme, j'y reviendrai. C'est quoi la forme? C'est la syntaxe. C'est l'orthographe. Et ce sont les règles de méthodologie. Est-ce que vous êtes resté dans le cadre qui est imposé? Est-ce que vous avez présenté votre copie de façon à la fois cohérente sur le fond, mais surtout agréable sur la forme, qu'on ait envie de vous corriger? Encore une fois, c'est ce que je vous dis à chaque fois en cours, alors pas sur la note de synthèse, ça vaut évidemment pour le reste, mais votre correcteur, il a 70 copies à corriger. Ne pensez pas que votre copie est la seule qui va corriger, qui va y consacrer toute son énergie. Donc il faut aller à l'essentiel et il faut lui simplifier la vie. Donc aérez vos copies, essayez de soigner votre calligraphie, ça paraît dérisoire, mais c'est absolument fondamental. Voilà. Donc, est-ce que d'ores et déjà sur ces items, introduction, plan, développement, forme, vous avez des questions? Sachez que votre correcteur corrige votre copie avec à sa gauche ou à sa droite, enfin en tout cas sur son bureau, ce barème de correction. Ce barème de correction est accessible lorsque vous demandez vos copies, normalement, ça devrait l'être, et est accessible au co-correcteur. Donc, croyez-moi, si vous faites votre note de synthèse avec, en toile de fond, ce barème de correction, vous allez avoir une bonne note. Voilà. Donc, s'agissant de la question sur les perquisitions, de la note de synthèse sur les... Pas de questions? J'ai entendu un truc. Non, pas de questions. Bon. Bon, ça sonne, mais je n'entends pas de questions. Excusez-moi. Alors, encore une fois, je ne suis pas un adepte de Facebook Live. Donc, ça explique. Ah, si. Mélissa. Bonjour Mélissa. Faut-il définir les termes du sujet dans l'introduction? Alors, Mélissa, vous posez une question simple, mais une question intéressante. Comme je vous l'ai dit, s'il y a un moment où vous allez pouvoir définir les termes du sujet, c'est-à-dire expliquer simplement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de perquisition, c'est soit au moment de l'accroche, si vous faites une accroche générique, si vous parlez des événements qui ont précipité la réorganisation du droit de la perquisition ou du droit des perquisitions entre perquisition judiciaire et perquisition administrative, vous n'allez pas rentrer dans la définition des termes du sujet. Donc,
soit vous définissez les termes du sujet dans l'accroche, soit vous définissez les termes du sujet au moment de la problématisation du sujet. Toujours est-il qu'il faut définir le sujet. Pardon, excusez-moi. C'est toujours est-il qu'il faut définir le sujet. Il faut le définir. Donc, soit vous avez l'accroche, moi je le fais dans l'accroche tout de suite. Voilà. Parce que au moins on sait de quoi on parle. Et parce que, encore une fois, vous allez être corrigé par des professionnels du droit, vous allez être corrigé par des avocats, vous allez être corrigé par des juges. Le juge, l'avocat, son sujet, c'est pas de savoir le pourquoi du comment, il veut du pragmatisme et il veut savoir de quoi on parle tout de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'entre dans mon sujet. Mais vous pouvez parfaitement définir les termes du sujet si vous privilégiez l'approche factuelle dans la problématique. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question, Mélissa. D'autres questions sur l'introduction. C'est extrêmement important. Vous foirez votre introduction, pardon pour la trivialité de mes propos, mais vous foirez votre introduction, vous vous mettez dans la très grande difficulté. En revanche, vous réussissez votre introduction, ce qui est quand même pas très compliqué de faire une introduction de 5 lignes. Alors, vous partez avec un a priori extrêmement favorable du correcteur. Votre correcteur, c'est introduction, excusez-moi, on ne voit pas très bien, mais son barème, c'est introduction, 2 plans, 3 développement. Ah. Émeric, la problématique, bonjour Émeric, merci d'être là. Est-ce que la problématique doit se référer à un document? Alors, le principe de la note de synthèse, c'est de tout justifier. C'est-à-dire que chaque élément que vous allez développer doit être justifié par de la documentation. Je vous dirais, Émeric, que ce n'est pas, s'il y a bien un espace dans lequel on peut peut-être faire l'économie de citer un document, c'est peut-être dans l'introduction, au moment de la problématique et au moment de, surtout au moment de l'annonce de plan. Je vous invite à viser des documents, même au moment de la problématique. Le seul moment où vous pouvez en faire l'économie, c'est dans les chapeaux et dans l'annonce de plan à la fin de l'introduction. Donc ma réponse, c'est par principe non. Si vous voulez faire cette économie-là, eh bien, faites-la au moment de l'annonce de plan. OK? Mélissa, Émeric, quelqu'un d'autre peut-être pour une question? Non, donc je vous remontre mon schéma immonde. Hein, introduction, plan, développement, forme. Voilà ce que votre correcteur a sous les yeux. Donc, une fois qu'il a attaqué votre introduction, il ouvre votre copie. Il a lu votre introduction, qui est très bien, donc qui fait 5 lignes et qui est technique. Le deuxième item, c'est le plan. Alors, je suis un aficionados du plan. Je pense que vous faites un bon plan, vous avez plus de 13 ou 14. Voilà. Donc, il faut que vous appreniez à faire des plans. Et apprendre à faire des plans, encore une fois, on n'apprend pas ça ni dans les livres, ni à la fac, ni dans des méthodologies qui sont des méthodologies subjectives, ni dans ma méthodologie qui est subjective, mais on apprend à faire un plan en regardant l'intitulé des items qui figurent dans la mention. Premier item, vous avez plan donc dans la deuxième partie. Premièrement, formulation des intitulés. Deuxième item, qualification. Juridique. Troisième item, tout ça dans le plan. Hein. Troisième item, cohérence du plan.
Construire un plan en note de synthèse, c'est obéir à cette triade d'impératifs. La clarté de la formulation des intitulés, la capacité à qualifier juridiquement vos plans pour qu'ils aient une dimension informative sans nécessairement aller dans vos développements. Et la cohérence du plan, c'est-à-dire la capacité que vous avez de faire entrer en résonance vos différentes sous-parties entre elles. OK ? Il n'y a rien de pire qu'un plan où le correcteur se dit « mais quel est le rapport ?» Et c'est purement formel, parce que vous pouvez très bien, vous, dans votre esprit, avoir composé, enfin avoir constitué un plan qui est cohérent. Encore une fois, vous n'êtes pas à côté du correcteur le jour J, au moment de la correction, pour lui dire « voilà ce que je voulais dire, voilà ce que signifie cette formulation ». Non, non, il est seul face à votre copie. Votre dernier mot dans l'examen, c'est celui que vous aurez posé sur votre copie. Donc, c'est la copie et rien que la copie. Donc, c'est pour ça que vous êtes soumis à cette obligation de simplicité et de clarté, parce que vous n'avez qu'une seule balle dans votre barillet. C'est le jour J. OK ? Donc, formulation des intitulés, qualification juridique, il faut que les titres soient qualifiés, c'est-à-dire que, en gros, vous avez 3 critères. Clarté, c'est la forme, que ce soit clair. Donc, lorsque je vous dis clair, évitez les titres à rallonge, ça c'est très mal vu. Préférez un titre principe exception qu'un titre qui fait une ligne. OK ? Donc, formulation des intitulés, clarté, critère de forme, qualification juridique dans les intitulés, critère de fond. Il faut que vos titres soient des informations juridiques. Il faut que vos titres soient des informations juridiques. Et ensuite, le critère de cohérence, c'est-à-dire l'harmonie générale de votre plan. Il faut qu'il y ait un équilibre qui soit une harmonie dans le plan. C'est absolument fondamental. Si, écoutez-moi bien, continuez à m'écouter. Donc, si vous ne m'écoutiez pas bien avant, mais là, écoutez-moi bien, c'est extrêmement important. Si vous faites une bonne introduction, accroche problématique plan, comme je vous l'ai dit, plus le plan, en faisant formulation claire, qualification juridique et cohérence, vous avez plus de 15. Et les développements, c'est presque secondaire. OK ? Donc, le plan, c'est le cœur du réacteur. Le plan sur les perquisitions judiciaires. Comment composer un plan sur ce sujet-là? Donc, je vous l'ai dit, l'organisation du sujet, l'organisation du sujet, elle tourne autour de la dichotomie entre perquisition hors l'état d'urgence, c'est-à-dire les perquisitions quotidiennes du droit pénal, du quotidien de la procédure pénale, et les perquisitions dans l'état d'urgence. OK ? L'élément de rupture, évidemment, ça a été, et c'est ce qui est visé dans la documentation à l'article 6, notamment, eh bien, les attentats du 21 juillet 2016. Grand 1 sur les perquisitions, par exemple, mais on va faire des essais ensuite, et je vais vous donner d'autres possibilités de plan. Les perquisitions, dans l'état d'urgence. Perquisition judiciaire hors l'état d'urgence, pardon. Hors l'état d'urgence. Hors état d'urgence. Grand 1. Grand 2,
critères de cohérence. Vous allez voir, j'ai pas inventé la poudre sur ce sujet. C'est d'une simplicité biblique. Ok? En tout cas, pas le sujet, mais ma pensée. Vraiment, c'est rien d'exceptionnel. Les perquisitions judiciaires dans l'état d'urgence, hors l'état d'urgence, les perquisitions judiciaires, les perquisitions administratives, dans l'état d'urgence. Grand 1, les perquisitions judiciaires hors l'état d'urgence. Grand 1 A, le droit commun des perquisitions judiciaires. Grand 1 B, le droit spécial des perquisitions judiciaires. Grand 2, les perquisitions administratives. Les perquisitions administratives hors l'état d'urgence, dans l'état d'urgence, décidément. Perquisitions administratives dans l'état d'urgence. Grand 2A, la réglementation des perquisitions administratives ou le droit des perquisitions administratives ou le régime juridique des perquisitions administratives. Grand 2B, les atteintes controversées aux libertés publiques. La réglementation des perquisitions administratives, ou bien le droit des perquisitions administratives, ou bien le régime juridique des perquisitions administratives, grand 2B, les atteintes controversées aux libertés publiques fondamentales. Vous avez un plan dont les intitulés sont formulés clairement. Les perquisitions judiciaires hors état d'urgence. Je vous le rappelle, une note de synthèse sur la procédure, notamment sur la procédure pénale. C'est une note de synthèse qui donne une idée de la chronologie. De la chronologie et du régime juridique. Deux questions qui sont des questions récurrentes et qui reviendront à chaque fois que vous ferez une note de synthèse de procédure. C'est une vraie possibilité. Perquisition judiciaire 1. En grand 1A, les perquisitions judiciaires, le droit commun des perquisitions judiciaires, grand 2B, le droit spécial des perquisitions judiciaires, qui renverra à la question de la criminalité organisée. Votre plan va non seulement être un échafaudage pour votre développement, mais votre plan, ça va être aussi le moteur de vos développements, et je vais vous expliquer pourquoi.
parce que vous pouvez réutiliser et donc vous faciliter la vie dans vos développements, les formulations que vous avez utilisées dans vos plans, parce que dans vos intitulés. Parce que vos formulations, elles sont techniques, elles sont qualifiées, elles sont simples, elles se répondent entre elles. Ok ? Par exemple, quand je vous dis le droit commun des perquisitions judiciaires, votre première phrase du grand 1A, ça peut être la suivante, et vous obtiendrez les faveurs de votre correcteur parce que vous lui aurez facilité la correction de votre copie et vous lui aurez donné un document juridiquement exploitable. Vous pouvez commencer en disant le droit commun des perquisitions judiciaires est régi par le code de procédure pénale. Une ligne, vous citez un document, on n'en parle plus. Et vous citez l'article. OK ? Et ensuite, vous entrez dans la description simplissime de la procédure sur la question. Le droit exorbitant du droit commun ou le droit spécial des perquisitions judiciaires renvoie aux règles du code de procédure pénale applicables à la criminalité organisée. Est-ce qu'on peut faire plus simple que ça ? Vous avez, avec votre plan, le squelette et les vaisseaux, parce que vous allez passer par votre plan pour pouvoir aller dans vos développements. Et votre plan sera, vos développements seront la continuation directe de les développements seront la continuation directe de vos intitulés. Ça, c'est absolument fondamental. Parce que pour faire un document juridiquement exploitable et donc donner à un juriste profane sur cette question précise la matière pour pouvoir en discuter devant une juridiction, c'est-à-dire pour donner à, je vois des pouces bleus, ça, c'est bien ça, pour donner à ce juriste qui ne connaîtra pas la matière une documentation juridiquement exploitable, il faut que vous ayez un plan simple, clair, qualifié et des développements qui soient dans la continuité de ce plan. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que ce plan simple, absolument simple, est-ce que ce plan répond aux critères du barème de correction, c'est-à-dire formulation des intitulés, la clarté, est-ce qu'on peut faire des intitulés plus simples? Est-ce qu'il est qualifié juridiquement? Oui. J'utilise des termes une terminologie juridique technique. Perquisition judiciaire, c'est une qualification juridique. État d'urgence, c'est une qualification juridique. Je reprends le terme, l'intitulé de la note de synthèse. Je reprends l'intitulé de la note de synthèse dans mes parties. Ensuite, dans les sous-parties, droit commun, c'est une terminologie juridique. Criminalité organisée, ça ne figure pas dans le plan, mais ça pourrait figurer dans le plan. On a décidé de ne pas le mettre, mais vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre que la criminalité. Vous pouvez indiquer que la criminalité organisée est le critère d'application du droit spécial. Je vous invite, c'est un exemple assez intéressant, je vous invite à le faire plutôt dans vos développements. Voilà. Ensuite, vous avez une deuxième partie sur les perquisitions administratives. Vous savez que lorsque vous avez un régime dérogatoire de droit commun au droit commun, dans vos notes de synthèse, vous allez avoir une partie, c'est quasiment 99,9% des cas, vous allez avoir une partie sur la controverse. S'il vous plaît, je sais que c'est un terme qui est utilisé parfois dans certaines corrections. Je vous demande de ne pas utiliser le terme de critique pour qualifier une controverse. Critiquer, ce n'est pas nécessairement formuler des observations péjoratives ou négatives. Critiquer, une critique peut être positive. Donc, lorsque vous devez viser des éléments du corpus qui contestent le bien fondé juridique, moral, philosophique, tout ce que vous voulez, tant que ça fait rire dans le corpus, parce que votre avis, on peut en discuter après. Au café, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Dans votre copie, ça ne nous intéresse pas. Donc,
lorsque vous avez des éléments de contestation du bien fondé du régime juridique à indiquer, vous utilisez le terme de controverse. Vous n'utilisez pas le terme de critiquable. Enfin, toutes les variantes tournent de la terminologie critique, qui est une terminologie qui renvoie à ce qui est positif ou à ce qui est négatif. Ok ? On peut faire des critiques positives ou négatives. Donc, est-ce que déjà sur le plan, vous avez des questions ? Ou des propositions de plan, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, non, vous n'en avez pas. Allez-y, hein, même si vous m'interrompez, ça n'est pas gênant. Donc, votre correcteur, qui a face à lui son barème de correction, il va donc vérifier la clarté de la formulation de vos intitulés. Il va contrôler si vous avez utilisé des qualifications juridiques et il va voir si votre plan est cohérent. Si vous avez fait tout ce travail, si vous avez fait tout ce travail, excusez-moi, si vous avez fait tout ce travail de simplification et de méthode, vous avez plus de 15. Vous avez plus de 14 au moins. Voilà. Donc, deuxième item, je n'ai pas de questions sur le plan, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Si vous avez une révélation pendant mes développements, il n'y a pas de problème. Donc, deuxième item, le plan. Voilà. Encore une fois, un élément extrêmement important. Là, sur notre sujet, la perquisition, vous voyez bien que dès l'examen du plan et même dès l'examen de l'introduction, l'examinateur, le correcteur, sait que vous avez une vision de la procédure, que vous faites un travail de processualiste, c'est-à-dire définir la chronologie de la procédure, définir le régime juridique. Voilà. Donc, troisième item, les développements. Alors, les développements, vous avez encore une fois trois critères. Premier critère, qui sont des critères presque identiques à ceux qui s'imposent au moment de l'examen du plan. Vous avez un critère de clarté des développements, un critère de forme, évidemment. Vous avez le critère qualification juridique. C'est un critère de fond. Et vous avez un critère qui est le même critère que celui applicable au plan, qui est le critère de cohérence. Comment organiser nos développements sur ce sujet? Comment organiser nos développements sur ce sujet dans le grand 1A, grand 1, les perquisitions judiciaires hors état d'urgence, grand 1A, le droit commun des perquisitions judiciaires. Alors, je vous l'ai dit, vous avez votre accroche, si j'ose dire, sur le grand 1A, le droit commun des perquisitions judiciaires est régi par le Code de procédure pénale. Vous visez les documents en question et ensuite vous allez décomposer votre développement, de mon point de vue, en deux parties. La première partie, encore une fois, va concerner le droit commun applicable aux justiciables lambda, c'est-à-dire
c'est le droit commun du droit commun. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas bénéficiaires d'un régime de protection accrue. Vous allez distinguer dans vos développements le droit applicable à tous et le droit applicable, dans une deuxième partie, aux personnes protégées. Personnes protégées, ce sont les avocats, les juges, ainsi que les professions soumises à un secret professionnel d'une particulière importance, médecins, notaires, etc., etc. Comment rentrer dans les critères de la correction concrètement avec cette note de synthèse sur la perquisition? Faites deux paragraphes, comme je vous l'ai dit, ça me semble le plus adapté. Visez dans le paragraphe relatif au droit commun de la perquisition judiciaire, la perquisition judiciaire pour tous, en distinguant les termes qui sont les plus importants dans ces matières-là, c'est-à-dire la notion de flagrance, la notion d'information judiciaire, indiquée par exemple que le Code de procédure pénale impose, que ce soit en enquête de flagrance ou dans le cadre d'une information judiciaire, la présence du mis en cause pendant la perquisition, sauf cas exceptionnel, à ce moment-là, exemple de l'hypothèse où il ne faut pas surdévelopper, c'est-à-dire que ce qui est important et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que, prioritairement, est-ce que la présence du mis en cause est une règle de la procédure pénale? Évidemment, le mis en cause n'est pas toujours présent sur les perquisitions, ne serait-ce que parce que souvent, il se soustrait aux injonctions judiciaires et donc on fait une perquisition sans mise en cause. Il faut donc qu'il y ait des témoins de la perquisition pour éviter, c'est ce qu'on évite, l'altération de l'appareil probatoire. Okay. En enquête préliminaire, l'accord de la personne concernée est requis. Et viser par exemple le document. Donc viser les trois hypothèses, ça fait une ligne, deux lignes, les trois hypothèses de procédure, flagrance, information judiciaire, enquête préliminaire, et ensuite, vous allez nécessairement donner des indications du régime, sur le régime, qui sont des indications relatives aux heures dans lesquelles les perquisitions peuvent se faire, c'est-à-dire entre 6 heures et 21 heures. Donc, vous avez identifié le régime juridique applicable, l'enquête de flagrance, information judiciaire, enquête préliminaire. Vous avez formulé des observations sur le créneau horaire. Vous allez conclure ce développement en expliquant que si ces règles ne sont pas respectées, eh bien, la nullité de la perquisition est en cours. Je précise tout de suite que la nullité de la perquisition, ça n'est pas nécessairement la nullité de la procédure tout entière. La nullité de la perquisition emporte
annulation de la procédure si la procédure est, si la perquisition est l'antécédent nécessaire de tous les actes de procédure qui ont été pris ultérieurement. C'est-à-dire que si on ne trouve des preuves à charge que dans le cadre de la perquisition, c'est une observation pour la procédure pénale et pour le droit de la preuve de façon générale, qui était assez importante. Si on ne trouve des éléments de preuve que dans le cadre de la perquisition et que cette perquisition est annulée, alors à ce moment-là, la procédure pourrait être annulée. Si d'autres éléments à charge, des éléments de preuve, sont identifiés dans le cadre d'audition, dans le cadre de confrontation, dans le cadre d'exploitation de télécommunications, etc., tous les moyens d'investigation connus que vous devez connaître quand vous faites de la procédure pénale, eh bien, à ce moment-là, la perquisition sera annulée et tous les actes subséquents, mais pas les actes qui sont indépendants de la perquisition. C'est la théorie des actes subséquents. Vous avez votre premier développement. Deuxième développement, vous allez devoir formuler des observations à propos des personnes protégées. Le conseil que je vous donne dans ces cas-là, c'est de viser le secret qui est protégé et qui justifie l'application d'un régime dérogatoire. Donc, on a quoi comme secret? Secret professionnel et le secret des sources. Le secret des sources s'applique aux journalistes, le secret professionnel s'applique à tous les autres. Vous allez passer l'examen d'avocat, donc faites des observations sur les avocats et une incise pour viser les autres personnes protégées. Mais il faut impérativement que le régime applicable aux avocats apparaissent dans votre copie, ne serait-ce que pour indiquer que vous avez à votre correcteur que vous avez déjà, vous réfléchissez déjà comme un avocat. Voilà sur l'organisation des développements appliquée à un cas concret, c'est-à-dire cette partie, le grand 1A, sur les perquisitions judiciaires, droit commun des perquisitions judiciaires. Vous faites deux développements, un développement sur le principe applicable, le régime de principe ou le droit commun, et ensuite le régime exceptionnel ou le droit spécial. C'est dans votre tête et dans votre esprit que vous formulez les termes. Ça n'apparaîtra pas sur votre copie, mais ça vous permet de sédimenter votre réflexion. Voilà. Le droit commun, c'est celui qui s'applique à tous. C'est donc de 6h à 21h. Et le régime est différent. Enfin, le principe du consentement à la perquisition s'applique exclusivement dans les hypothèses d'enquête préliminaire, en sorte que pour les enquêtes de flagrance et pour l'information judiciaire, ce n'est pas l'accord du mis en cause qui est nécessaire, mais sa présence, ou à tout le moins celle d'un témoin. Ok ? Vous avez votre première partie, vous avez fait un développement extrêmement clair. La deuxième partie, sur la criminalité organisée, par définition, la criminalité organisée, qui renvoie aux hypothèses terroristes, trafic de stupéfiants, etc., mais pas seulement. Vous avez de la criminalité organisée lorsque la notion de bande organisée est retenue. Dans cette hypothèse-là, il faut que vous le sachiez, vous avez systématiquement une information judiciaire qui va être ouverte à un moment ou à un autre de la procédure. Donc, vous allez d'abord, à ce stade du développement, viser le critère d'application du droit spécial, document 10, loi du 9 mars 2004, document 13, article 706-89
à 706-94 qui régit les perquisitions dans le cadre de la criminalité organisée. Ce sont des perquisitions qui peuvent avoir lieu en dehors des créneaux de droit commun. Donc là, vous appliquez de façon extrêmement scolaire le critère de cohérence, puisque vous répondez à votre premier développement. Dans ces hypothèses-là, il y a des garanties judiciaires supérieures. Donc, vous allez, dès votre premier développement, indiquer que, toujours pareil, le principe, c'est-à-dire dans l'enquête préliminaire ou dans l'enquête de flagrance, autorisation d'un juge, juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République. Extrêmement important que vous indiquiez ces éléments-là. Document numéro 3, par exemple. Vous allez diviser vos développements, votre partie en 2 développements, enquête préliminaire, enquête de flagrance. Et comme je vous l'ai dit, ce type de dossier aboutit à la saisine du juge d'instruction. Donc vous allez faire une deuxième partie sur les hypothèses de perquisition dans le cadre de l'information judiciaire sur commission rogatoire. Vous avez tout dit. Ça prend 10 lignes. Première partie du développement sur la question des perquisitions dans le cadre de la criminalité organisée, c'est-à-dire bande organisée, en enquête préliminaire, en enquête de flagrance. Deuxième partie du développement, les perquisitions dans le cadre de l'information judiciaire par le truchement des commissions rogatoires. Commissions rogatoires qui sont des délégations de pouvoir du juge d'instruction aux enquêteurs. Ce n'est pas le juge d'instruction qui va aller défoncer la porte. Encore une fois, je voudrais bien excuser la trivialité de mes propos, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce n'est pas le juge d'instruction qui va forcer la porte du mis en cause et de loin en loin du mis en examen, mais les enquêteurs. Donc la commission rogatoire est une délégation de pouvoir. Vous avez fait votre première partie. Vous avez un plan, vous avez des développements qui sont cohérents, qualifiés juridiquement, clairs, simples, ça va vite, ça se corrige vite, ça va très haut dans les notes. Ok ? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Ah, pardon. Ah non, ce sont les questions de tout à l'heure. Excusez-moi. Pas de questions. Passons donc à la deuxième partie. Passons donc à la deuxième partie. La deuxième partie qui renvoie à l'examen des perquisitions administratives et donc aux perquisitions dans le cadre de l'état d'urgence. Grand 2A, le régime juridique vous pouvez indiquer le régime juridique exorbitant du droit commun des perquisitions administratives. J'avais indiqué, je m'étais limité à une formulation plus simple, disant le régime juridique des perquisitions administratives, mais étant donné que j'examine dans un grand 2B le régime juridique
attentatoire aux libertés fondamentales, donc un régime juridique exorbitant du droit commun, un régime juridique attentatoire aux libertés fondamentales, et donc controversé. Voilà un plan qui est mieux encore que le plan que je vous ai donné tout à l'heure, mais la note de synthèse, c'est aussi la capacité, pendant la rédaction de vos notes de synthèse, à peaufiner vos qualifications juridiques. Donc, si je dois prendre une décision, il faut choisir. Décider, c'est choisir. Donc, il faut que vous choisissiez, c'est éliminer des formulations. Je choisis comme formulation in fine le régime juridique exorbitant du droit commun, le régime juridique des perquisitions administratives exorbitant du droit commun, le régime juridique des perquisitions administratives attentatoires aux libertés fondamentales. Parce que j'applique de façon plus sérieuse et de façon plus précise le critère de cohérence du plan, parce que les deux parties se répondent. Alors, dans ce plan, vous allez avoir un certain nombre de documents qu'il va falloir viser et un certain nombre d'informations qu'il va falloir organiser entre elles. J'organiserai les développements de la façon suivante. Loi du 10 novembre 2015, avec l'attribution au ministre de l'Intérieur et au préfet de pouvoir permettant la mise en œuvre de ces mesures. Documents 7 et 14, hein, et la décision du Conseil constitutionnel qui reconnaît leur constitutionnalité. Comment, je m'arrête un instant sur cette décision du Conseil constitutionnel, il reste 15 minutes, il faudra que je vous dise un mot de la forme, si c'est bientôt fini pour les courageux qui sont avec moi encore. Les courageux et les courageuses. Vous êtes attendus, je vous l'ai dit, sur la forme, sur la méthode, sur le plan, vous êtes attendus aussi à égalité sur l'exploitation de la jurisprudence. Lorsque vous avez des décisions du Conseil constitutionnel, si votre examinateur ne doit lire de votre copie que cela, il lira exclusivement les décisions de justice et surtout les décisions de justice du Conseil constitutionnel. Donc soignez l'exploitation de la jurisprudence. Pourquoi, encore une fois? Parce que la note de synthèse n'est pas un examen totalement froid, innocent et inutile. C'est un examen qui préfigure ce que vous allez subir comme examen de passage lorsque vous serez avocat. On va vous demander d'exploiter de la jurisprudence. Exploiter la décision du Conseil constitutionnel, c'est reprendre deux éléments, l'élément de constitutionnalité ou d'inconstitutionnalité et l'élément de motivation. Point barre. Ok, une ligne et demie. Le Conseil constitutionnel, document 219, soustrait la perquisition administrative de l'autorisation à l'autorisation du juge judiciaire. Elle reconnaît la constitutionnalité de la loi du 20 novembre 2015. Vous avez tout dit. Document 19. Vous avez donc fait un premier paragraphe sur les lois, la loi du 20 novembre 2015, Conseil constitutionnel 19 février 2016, je vous ai dit 2015 et 2016, et ensuite vous rentrez dans le détail sans aller trop loin. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'autorisation judiciaire. Vous allez viser les articles 12, 18 et 19 relatifs aux règles applicables aux perquisitions de nuit.
et vous ferez une ligne sur la place donnée au juge des référés du tribunal administratif concernant la saisie de données informatiques. Voilà pour le grand 2A, la loi du 10 novembre 2015, la constitutionnalité, donc premier paragraphe, deuxième paragraphe, la question des perquisitions de nuit et de la saisie des données informatiques qui sont les deux questions un peu techniques sur ce sujet-là, en tout cas les deux questions qui reviennent par récurrence dans le corpus de documents. Le régime juridique, un régime juridique attentatoire, un régime juridique dérogatoire au droit commun, régime juridique attentatoire aux libertés publiques. Vous avez quantité de documents que vous allez pouvoir exploiter de façon plus simple. Vous n'allez donc pas parler de controverse, je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas parlé de critique, mais de controverse. Vous avez l'article 5 qui renvoie à la question des assignations à résidence. Vous avez aussi les articles qui sont des articles d'exploitation, qui sont les articles parajuridiques, les documents parajuridiques. Le document 17 qui renvoie à la déclaration de mon confrère Pierre-Olivier Sur, l'ancien bâtonnier. Ce n'est plus lui. L'article de presse qui reprend ces déclarations. Voilà, pour la controverse, c'est assez simple. Vous, encore une fois, divisez cette partie par deux. Vous visez les libertés fondamentales qui sont mises en péril, article 12, perquisitions administratives qui sont l'objet d'une remise en question parce qu'elle menace, c'est in extenso, ce qui figure dans le document 12, la sécurité et l'ordre public. Vous visez donc les libertés et ensuite vous concluez en faisant référence, je vous l'ai dit, à la question des assignations à résidence qui sont des mesures particulièrement attentatoires aux libertés. J'avais pas vu les questions. Bah, j'y réponds après. Ok? Attendez, est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que elles ont été posées il y a... Bon, j'y réponds, je termine et j'y réponds. Ok? Voilà. Donc, et vous visez ensuite les libertés, menaces, sécurité, ordre public, les assignations à résidence et l'article de presse du Huffington Post avec les déclarations de Pierre-Olivier Sur. Ça fait toujours, ça mange pas de pain, de citer dans un examen du CRFPA la parole d'évangile d'un ancien bâtonnier. Évidemment. Troisième critère, troisième item, j'en viens à vos questions après, je finis juste par le dernier item. Voilà notre plan, voilà nos développements, vous voyez à quel point c'est simple. En tout cas, à quel point, je ne dis pas que c'est simple par principe, je dis simplement que vous devez vous fixer comme objectif la simplicité. Vous n'avez pas le choix. Point de salut en dehors de la simplicité. Point de salut dans la complexité sur la note de synthèse, vous n'aurez pas une bonne note. Si vous faites simple, vous aurez plus de 15. Ok. Dernier critère, qui n'est pas le critère, la cinquième roue du carrosse, le critère le moins important, c'est le critère de forme. Évidemment, la méthode, vous respectez le cadre, le nombre de pages qui
qui est autorisé. Vous respectez évidemment le critère de syntaxe. Vous avez dans le critère de forme, je vous l'ai dit, syntaxe, orthographe, méthodologie. La syntaxe, je vais vous dire une chose. La syntaxe, il n'y a rien de plus simple. Quand je remets à mes collaborateurs ou avec les gens avec qui je travaille, comme je le faisais quand j'étais collaborateur et que je rendais une synthèse qui n'était pas claire sur le plan de la syntaxe, je n'aidais pas à la compréhension. Ceux qui se conçoivent l'un s'énoncent clairement, ça fait un peu vieux con de dire ça, pardon, mais c'est le principe auquel vous devez vous accrocher pendant la note de synthèse. Votre syntaxe, elle doit être claire, technique, précise. Ok ? Si vous voulez faire du Baudelaire ou du Rimbaud, c'est magnifique. J'adore Rimbaud, j'adore Baudelaire, j'adore Brassens, mais ce n'est pas du tout le sujet de la note de synthèse. Donc vous allez à la simplicité la plus totale. Ok ? Pour l'orthographe, je ne suis pas un fou furieux de l'orthographe et il y a certaines légendes urbaines qui expliquent qu'à plus de 3 fautes, vous n'avez pas la moyenne. Ça n'existe pas. Okay, si vous faites un bon plan, une bonne introduction, des développements clairs, même si vous faites 5 fautes, vous aurez 15 ou 16. Ok, essayez de ne pas en faire, mais ça, l'orthographe, c'est de la concentration. D'accord ? Parce que si vous utilisez les termes que vous utilisez d'habitude, les qualifications juridiques que vous utilisez d'habitude et les formulations qui figurent dans le corpus, vous n'avez aucune raison de faire des fautes d'orthographe. Okay ? Voilà pour la forme. Voilà pour les 4 critères. Si vous appliquez cette méthode, vous avez plus de 15. Je regarde vos questions. Mélissa, proposition de plan. Le caractère judiciaire de la perquisition de droit commun, un régime de droit commun strictement encadré, des dérogations, non pas des décorations, soumises au contrôle du juge, le régime des perquisitions à l'épreuve de l'état d'urgence, l'institution d'une perquisition administrative, un régime critiquable. Alors, Mélissa, sur le fond, c'est très bien. Simplement, dans la formulation de vos titres, vous compliquez la vie. Le caractère judiciaire de la perquisition de droit commun. La perquisition judiciaire de droit commun. Un régime de droit commun strictement encadré. Le droit commun de la perquisition judiciaire. Les dérogations soumises au contrôle du juge. Le droit spécial des perquisitions judiciaires. Vous pouvez utiliser ces termes, mais lorsque vous utilisez par exemple le terme de régime de droit commun strictement encadré, vous n'apportez aucun élément de compréhension. Évidemment que le régime de droit commun est strictement encadré et que ça ne se fait pas de façon anarchique. Les régimes de perquisition à l'épreuve de l'état d'urgence, c'est très bien. Simplement, le grand 1 et le grand B, d'un point de vue formel, si sur le fond, il y a une vraie cohérence sur la forme, cette cohérence ne saute pas aux yeux. C'est pour ça que je vous dis que votre correcteur, il va vous corriger votre copie en 5 minutes, simplifiez-lui la vie. À l'épreuve de l'état d'urgence, évitez ce type de formulation. À l'épreuve de l'état d'urgence, ça signifie que vous allez faire une analyse empirique de non seulement la capacité des perquisitions administratives à remplir leur office, c'est-à-dire à faciliter la manifestation de la vérité et la collecte des preuves dans des dossiers difficiles, mais aussi sur la question des libertés individuelles. Donc votre plan sur le fond est très bien, sur la forme il est discutable. Ok ? Simplifiez la vie à votre correcteur. Floriane. Le champ d'application strict des perquisitions, évitez ces formes strictes, souples, ça n'a aucun sens juridique. 2 types de perquisitions, c'est un intitulé qui n'est pas qualifié juridiquement, qui est purement descriptif. Un cadre légal en accord avec les garanties de la CEDH. Très générique. L'absence d'encadrement des perquisitions dans l'état d'urgence. Un champ d'application flou. L'absence de contrôle du juge. Champ d'application flou, je ne suis pas du tout d'accord.
évitez ce type de terme, évitez les qualificatifs, les adjectifs, utilisez des substantifs et des qualifications juridiques. Et l'absence de contrôle du juge, oui, mais dans quel domaine, dans quel cas précis? Je vois où vous voulez en venir, Floriane, mais encore une fois, là, c'est sur le fond que ça me pose un problème. Évitez les formulations tarte à la crème, strictes, floues, critiques, en accord avec la CEDH. Essayez d'être plus précis et plus technique. Plus précise et plus technique en l'espèce. Pauline. Ah ouais, là, il y en a des questions. Là. J'arrive. Hein. Alors, Pauline, l'assouplissement de la mise en place de la perquisition, le régime, excusez-moi, je fais des grimaces, mais c'est parce que je vois pas bien, c'est pas un jugement sur votre plan. Le régime procédural de la perquisition, les conditions d'application de la perquisition, je vois pas du tout où vous voulez en venir. Les avancées de la perquisition avec l'état d'urgence, pas mal. Une avancée, c'est une formulation subjective. En quoi il s'agit d'une avancée? Une avancée, ça suppose que vous êtes en accord avec cette réforme, avec cette transformation du droit. N'utilisez pas cette terme. La possibilité d'une perquisition administrative sous l'état d'urgence, les perquisitions de données informatiques dans le cadre de l'état d'urgence. Sur le fond, vous faites le tour du sujet. Simplement, vos formulations ne sont pas claires. L'assouplissement de la mise en place de la perquisition, ce n'est pas dans le sujet. Le régime de la perquisition, sur les questions, encore une fois, les notes de synthèse de procédure, soyez techniques, évitez les jugements, les opinions sur le sujet. En quoi le régime de la perquisition a été assoupli? Je ne vois pas pourquoi le régime de la perquisition a été assoupli. Moi, dans ma pratique quotidienne du droit pénal, je n'ai pas du tout l'impression que le régime des perquisitions ait été assoupli. Vous me direz, ce n'est pas le sujet, mais dans le corpus non plus, on n'a pas cette impression-là. Allez à l'essentiel. Attendez, parce que là, ça, bon, je vais juste indiquer j'arrive. Victor, une seconde, j'arrive, je regarde juste là. Pauline, alors, troisième question. Les perquisitions, expression d'une mesure de contrainte. C'est plan de dissertation. Évidemment que la perquisition est une mesure de contrainte, c'est votre accroche, mais ça ne peut pas être votre première partie. Caractère contraignant des perquisitions. Vous avez une répétition. Encore une fois, si vous avez un sujet qui est un sujet de procédure, vous devez aller tout de suite au régime juridique. Évitez les formulations génériques en dehors de l'épisode introduction. Une régulation démocratique des perquisitions, ça ne veut rien dire sur le plan technique. La démocratie, c'est une procédure de sélection des dirigeants. Ça n'a absolument aucun rapport avec la perquisition. Attendez, je regarde. Alors, les perquisitions aussi de sauvegarde de l'ordre public, ok, c'est votre opinion, ça n'est pas la mienne. Mais encore une fois, votre opinion et la mienne, dans cet exercice-là, elles sont indifférentes. Efficacité préventive des perquisitions, ça c'est pas mal. Efficacité préventive des perquisitions pendant l'état d'urgence, efficacité préventive des perquisitions judiciaires. J'aurais fait dans l'autre sens, hein, puisque c'est quand même plus répandu les perquisitions judiciaires que les perquisitions administratives, encore heureux. Mais voilà, votre plan, il présente deux défauts majeurs. Le premier défaut, c'est la subjectivité, ça c'est pas possible. Et le deuxième défaut, c'est que vous concentrez tous vos efforts de réflexion sur le cœur du sujet dans le grand 2.
Émeric, le régime de perquisition applicable aux avocats, on le place dans le grand 2, dans le grand 1 B, bien sûr. Non, attendez, où est-ce que je l'ai mis? Non, dans le grand 1 A, pardon, deuxième partie. Ah, ça sonne encore. Grand 1, bien vu, Mélissa. Bien vu. Grand 1A, vous divisez, c'est le droit commun du droit commun, c'est la perquisition pour le mis en cause qui n'est pas une personne protégée et la perquisition pour la mise en cause qui est une personne protégée. Alors, Mélissa, fallait-il s'arrêter plus que ça sur la question des saisies informatiques? Si oui, comment les intégrer? S'arrêter plus que ça, de toute façon, il ne faut pas s'arrêter plus que ça de façon générale dans la note de synthèse. C'est le premier élément de réponse. Il faut aller très vite à l'essentiel. Dans ce sujet-là, les perquisitions administratives, les perquisitions, les saisies informatiques, elles doivent faire l'objet, éventuellement dans votre grand 1A et surtout dans votre grand 1B, d'une ligne, pas davantage. Vous indiquez que s'agissant de la question de la criminalité organisée, par exemple, elles doivent donner lieu à une autorisation très précise du juge judiciaire. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de... Attendez. Il ne s'agit pas... Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Il ne s'agit pas de consacrer un développement à cette partie-là. C'est un élément de détail de la procédure. On vous demande de décrire la chronologie de la procédure, les intervenants dans la procédure et le régime juridique. Victor, pouvez-vous m'indiquer quel document vous avez cité dans votre grand 1A? Bien sûr, Victor. Grand 1A, quel document? Eh bien, je vais reprendre la... Alors, grand 1A, j'ai cité document 10, montée en puissance de l'enquête. Document 11, évidemment, les documents qui renvoient aux règles applicables aux personnes protégées, c'est-à-dire le document 8 et le document 13. Donc vous avez 8, 10, 11, 13. Voilà, extrait du code de procédure pénale. Celui-ci, vous allez devoir le réutiliser de toute façon. C'est bon, Victor? Vous me dites, faites un signe. Très bien. Comment lire de manière efficace un document pour pouvoir... Floriane, comment lire de manière efficace un document pour pouvoir dégager l'idée ou les idées essentielles du document? Ça, c'est une question, c'est la question à 1 milliard. Comment lire un document? Eh bien, si je vais vous répondre par l'absurde, il ne faut pas le lire pour bien le lire. Voilà la seule indication que je peux vous donner. Il ne faut pas lire pour bien le lire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez évidemment pas faire une lecture exhaustive de tous les documents. Je vais vous prendre un exemple. Le document 10 sur la montée en puissance de l'enquête. Comment je lis ce document? Déjà, je ne commence pas par le début. Je commence par la lecture des éléments qui sont en gras. Et là, vous allez avoir des éléments que vous allez réutiliser dans vos titres. L'enquête préliminaire, durée de l'enquête préliminaire, les actes de l'enquête préliminaire. Pour lire un document, quand ce sont des documents à rallonge, qui sont des documents de doctrine, vous allez
immédiatement vers les titres ou les éléments qui sont surlignés. Premier point. Les documents qui renvoient au code, eh bien, évidemment, on ne va pas vous demander de restituer l'ensemble du code. Donc, vous visez exclusivement les articles. Vous n'en faites pas vous ne reprenez pas ces articles dans le corps de vos développements. La jurisprudence, pour la lire, Florian, eh bien, la jurisprudence, on va à l'attendu et on se contente de lire l'attendu. Voilà. Donc, pour lire, il ne faut pas lire, il faut aller à l'essentiel. Et en effet, la lecture, déjà, elle commence par il faut avoir un état d'esprit, l'état d'esprit de simplifier, de vous simplifier la vie. C'est comme quand vous lisez un article, un bouquin qui ne vous plaît pas, ben vous survolez, mais vous en gardez la substantifique moelle. C'est exactement la même démarche, ce qu'on appelle lire en diagonale. Mais jurisprudence, vous lisez les attendus. Le code, vous regardez les articles essentiels. On envoie un pouce. Merci. J'ai compris que ça voulait dire que c'était bien. Et pour le reste, c'est-à-dire les documents qui sont interminables, eh ben, on va vers les titres et ce qui est surligné en gras. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Merci pour cette correction. Merci Victor qui a répondu. Super. Mélissa, merci beaucoup. Qui me dit, voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, ça fait 1h36. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis au revoir. Voilà. Retenez pour la note de synthèse surtout le canevas que je vous ai donné, c'est-à-dire le barème de correction. OK? Voilà. Au revoir à tous. Merci d'avoir participé à activement à cette correction de note de synthèse. La note de synthèse, sachez-le, c'est le meilleur moyen d'avoir son examen. Parce que vous arrivez une main devant, une main derrière, si j'ose dire, vous pouvez avoir 17 ou 16 ou 15. Mais si vous appliquez cette méthode et que vous intégrez, que vous appliquez la méthode de mes collègues ou de mes confrères qui vaut largement la mienne, vous aurez, et qui est même souvent bien meilleur, vous aurez des succès qui sont des succès absolument impossibles incontournables. Okay. Soyez simple, appliquez la méthode, écrivez clairement et appliquez des formulations, surtout des formulations simples. Voilà. OK? Au revoir.